Ok. Parashat Mishpatim. Alors pour la Refoua Shema du Rav Eliyahu ben Fradji, Banim Zecharim Yitzhak ben Mordechai, pour la Parnassa Tova de Dan Yaakov ben Sarah et le Zivugagun Vetor de Jenny Bat Étoile, Bezrat Hashem, et tous nos soldats, qu'Hashem il les protège et qui nous envoie rapidement la Géoula et qui libère tous les Jouim. Alors Parashat Mishpatim, c'est intéressant, enfin c'est toujours difficile Mishpatim. Enfin jusqu'à Yitro, comme je le dis tout le temps, c'est sympa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de l'histoire, donc quand il y a de l'histoire, il y a toujours de l'analyse, il y a toujours pourquoi il a fait ça, et il se passe des choses. Là, il ne se passe rien dans toute la paracha. Il ne se passe strictement rien. Moshe va venir et il va faire un défilé de lois. Et tous les deux psukim, c'est une nouvelle loi. Donc, soit vous avez deux options. Soit vous parlez d'une loi en particulier, ce qui est toujours très sympa, ou soit vous vous raccrochez au dernier psukim, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ah, c'est bien. On va parler des derniers psukim. Non, parce qu'il y a un événement. La paracha de mon frère, il avait pris le passage sur le poinçon. Ah non, on va pas parler de ça. Non, mais ça, c'est pas. Non, c'est pas le sujet. Très chouette. Mais il y a un élément que j'avais jamais analysé personnellement. C'est la première année que je m'attarde dessus et que j'ai trouvé intéressant à développer. On va essayer de voir ça ensemble. À la fin du texte, de la paracha, donc Moshe vient énumérer toutes les mishpatim qui sont dans la paracha. Il y en a vraiment énormément. C'est aussi dur à lire qu'à comprendre. Vaïrtov Moshe et kol divrei Hashem. Moshe a écrit toutes les paroles d'Hachem. Je vais vous lire quelques psukim, on va les analyser après. Vaïshkem baboker, il s'est levé le matin. Vaïven misbeach tachat ha'ar. Donc il a construit un misbeach, un autel, en dessous de la montagne. Ushtem esrimat seva, avec 12 stèles. Lishne Masar Shifté Israël, pour symboliser les 12 tribus d'Israël, parce qu'il va se passer maintenant une alliance. Vaishlar et Na'are Bene Israël, il a envoyé les jeunes hommes des Bene Israël. La majorité des explications précisent que c'était les aînés, parce qu'avant le veau d'or, le travail des sacrifices revenait aux premiers-nés. Donc il a envoyé les premiers-nés. Il y a d'autres explications, mais bon, on va rester dans le sens général. Vaya alou olot, ils ont fait donc des sacrifices. Donc le korbanola, c'est un holocauste, c'est un sacrifice qui est complètement brûlé. Vaisbechu zvachim shelamim, ils ont fait des sacrifices qu'on appelle des korban shelamim, c'est des rémunérateurs. Lachem, parim, c'était des taureaux. Ok. Et là, sur ces sacrifices que Moshe a demandé de faire, Vaikar Moshe chatsi adam. Moshe a récupéré la moitié du sang. Vayasem ba'aganot, il a mis dans un récipient, un bassin, comme ça ils ont mis. Vachatsi adam zarak ala misbeach. Et l'autre moitié du sang de l'animal, il l'a jeté sur le misbeach. Vaikar sefer abrit, il a pris le livre d'alliance. Vaikra beozneam, alors le livre d'alliance, c'est les premiers éléments de la Torah. Okay, et il l'a lu aux oreilles du peuple. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils ont dit le fameux Kol Asher Diber Hashem, Naase Venishma. Tout ce qu'Hashem dira, nous ferons et nous entendrons. Cette phrase-là, elle a un sens très profond. Et on va voir ici, elle va jouer un rôle assez évocateur. Vaikar Moshe et Adam, et Moshe prend le sang, donc encore le sang qu'il n'avait pas jeté, il a jeté la moitié sur le misber, il reste l'autre moitié. Vaikar Moshe et Adam, donc Moshe a pris ce sang, Vaizrok ala am. Il l'a jeté sur le peuple. Vayomer, et il a dit Inedam abrit, voici le sang de l'alliance, Asher karat Hashem imachem, qu'Hashem a établi avec vous, alcool a devarim aélé sur toutes ces choses-là. D'accord? Donc, déjà, première chose, Moshe jette le sang sur le peuple. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ont été sacrifiés, là, on a lu. Allez, quelques bétails. Okay, donc, on imagine déjà l'intervention d'un miracle pour que le peuple, dans son intégrité, reçoive le sang. On peut supposer. Oui, mais il y a quand même des millions de personnes. Oui. C'est pour ça que je dis, quand bien même il y avait beaucoup de sang, c'est un animal, des millions de personnes. Ok, donc évidemment que ça a touché tout le monde. J'ai lu plusieurs commentaires sur le sujet. Bon, c'est un premier miracle. Déjà, la première chose, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Pourquoi on prend ce sang? Pourquoi on en asperge une partie sur l'autel, l'autre partie sur le peuple juif? On parle d'un livre d'alliance. On parle de moitié précisément, et c'est ce qui va amener Rashi à un commentaire qui nous dit
c'est pas Moshe qui s'est chargé de récupérer le sang. Le texte dit bien que c'est Moshe qui s'est chargé de récupérer la moitié du sang. Mais Rashi dit non, c'est un ange. C'est un ange qui est venu récupérer le sang. Pourquoi? La majorité des idées vont dans ce sens. C'est de dire, de toute façon, puisqu'on parle de la moitié du sang, Moshe ne pouvait pas savoir c'était quand la moitié. On ne peut pas savoir. D'autant qu'il est, rappelez-vous, ils viennent d'égorger un animal. Comment je sais combien de sang précisément? Il faudrait déjà que je sache précisément combien lui il a de sang à l'intérieur. Il faut que j'ai un baromètre de mesure qui soit extrêmement précis, humainement. Pas possible. Et en réalité, le Rashi qui est ici cité vient reprendre l'opinion du Midrash, qui est cité par Bar Kapara. Là-bas, Bar Kapara, il dit, c'est un ange, et là on comprend pourquoi le verset nous parle de Moshe comme ayant récupéré le sang. C'est un ange qui a pris l'allure de Moshe, qui est venu récupérer le sang. Ok? Il y a d'autres avis dans le Midrash, si je me rappelle bien, il y en a 5-6 comme ça. Ils sont à peu près tous qui vont dans le même kivoun, même s'ils ne disent pas exactement la même chose. L'idée, c'est de dire c'est miraculeux cette réception du sang. Certains vont dire qu'il y a une voix céleste qui a dit à Moshe jusqu'à là. Il y en a d'autres qui vont dire le sang il s'est séparé tout seul, il s'est arrêté seul. Il y en a d'autres qui vont dire le sang changeait de couleur pour indiquer à Moshe stop. Donc on voit qu'il y a, quoi qu'il en soit, c'est un miracle. Ok? Et il y a un dernier avis, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Ishmael. Oui, c'est Rabbi Ishmael, qui dira non, personne de tout ça, c'est Moshe. Il a fait tout seul. Comment il a fait, on ne sait pas, mais il a fait. Ok? Ce qui est intéressant, c'est comme ça ou comme ça, on a du mal à comprendre déjà le mécanisme. Qu'est-ce qu'Hachem veut dans ce passage? On est en train de prendre, il faut absolument la moitié et la moitié. Il faut, quelque part, d'après beaucoup, qu'il y ait un miracle, au minimum un miracle, puisqu'il faut que ça touche tout le monde. Voire 2 miracles, parce qu'il y a un ange ou une séparation automatisée du sang. Et on a tous ces avis qui finalement sont d'un bloc, c'est un miracle, et d'un autre bloc, non, c'était naturel. Allons vers l'avis des autorités qui pensent que c'était un miracle. Pourquoi faire un miracle? Pourquoi demander à quelque chose à Moshe et faire comme si c'était naturel? Parce que, objectivement, si on va dans leur sens, c'est cohérent ce qu'ils disent. C'est impossible que Moshe sache faire la différence entre la moitié et la moitié. Donc tu es obligé d'intervenir quelque part. Mettons de côté pour l'instant l'avis de Rabbi Ishmael. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il est fondamental son avis. Mais quoi qu'il arrive, tu as besoin d'un miracle. Alors pourquoi, si tout le monde sait que c'est un miracle, pourquoi tu cherches à le cacher en déguisant l'ange comme si c'était Moshe? L'air de dire il faut que Moshe et l'ange, ce soit la même chose. On ne distingue pas les deux parties. Alors, l'ange de Moshe, il n'a pas d'ange attitré. Alors, il y a un ange qui est très affairé à Moshe. Okay, a priori, c'est cet ange qui est intervenu. C'est l'ange qui est caché dans les lettres de Moshe. Même Shin, He. C'est l'ange qui s'appelle Matat. On avait fait un cours une fois sur ça. Matat, c'est les premières lettres. Petite information, quand vous avez les noms des malachim, de façon générale, on n'a pas le droit de prononcer le nom d'un malach. À part quand il a un nom usuel. Michael, Raphaël, Gabriel, etc. Des noms que l'humain porte. Quand c'est des noms qu'on voit que les humains les portent, alors c'est que ce n'était pas interdit de prononcer le nom de l'ange. Mais quand c'est un nom qu'a priori on ne voit pas dans le commun des mortels, c'est que son nom il est kadosh et qu'on s'attend à ce qu'on le taise. D'accord? Donc, cet ange-là, qui qu'il soit, pour l'instant, dans mon propos ça ne va pas changer grand-chose, intervient de façon déguisée et on se pose la question de pourquoi toute cette mise en scène. Alors on va essayer de réfléchir parce que la suite du Midrash, elle commence un petit peu à nous expliquer ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, une fois que le sang est séparé, Moshe s'adresse à Hachem et il lui demande « Je fais quoi ?» Écoutez bien des mots « de ta part ». Hachem lui dit « Ma part, tu la jettes sur le Ham Israël ». Ok, il la jette sur le Ham Israël et Moshe lui dit « Je fais quoi de leur part ?» Et Hachem lui dit « Leur part, tu la mets sur le Miz Béar ». Donc on voit qu'il y a une sorte de croisement entre les deux sangs, SNG, okay, les deux sangs qui viennent incarner quelque part les deux protagonistes, à chaque fois le groupe du peuple juif et Akadosh Baruch Hu, pas Moshe. Moshe c'est celui qui manipule
les deux. Mais Hachem dit ma partie à moi sur le peuple, la partie du peuple sur le misbéar. Et quand je dis le misbéar il est à destination d'Hachem. Donc il y a une sorte de croisement, la partie du peuple qui va vers Hachem, la partie d'Hachem qui va vers le peuple. Pour établir une alliance. Et ce croisement-là va être quelque part évocateur d'une union très profonde entre l'homme Israël et Akadosh Baruch Hu. On va essayer de réfléchir sur ça. Regardez comment, première chose, on le sait, que le Ham Israël et Dieu forment un couple dont le mariage a eu lieu au jour de Matan Torah, et c'est ce que Rashi rapporte. Il dit que Akadosh Baruch Hu est venu à la rencontre du Ham Israël comme un Khatan sort à la rencontre de sa Kala. Donc il y a cette union spirituelle, et quand on va dans le détail, on va voir qu'il y a une corrélation, vraiment un parallèle qui se met en place, qui est assez intéressant et qui est vraiment lié avec toute cette notion du sang dont je parle maintenant. La Gemara Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, là-bas elle traite de la manière dont on procède pour faire un mariage. Comment ça se produit, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser. Et en introduction, les premières lignes, elle parle de 3 vecteurs du mariage. L'argent, Kesef, Shtar, le contrat, et Bia, l'union conjugale. Ces 3 éléments, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, on fait les 3, de façon à peu près générale. Qu'est-ce qu'on fait? Le mari il donne une bague. Une bague, c'est l'équivalent de l'argent. Généralement, ça a quand même de la valeur. Okay, c'est pour ça qu'on demande de vérifier qu'elle fasse au minimum, à chaque fois, le rabbin il dira au témoin, Chavé Prouta, et ce qu'elle fait au minimum une Prouta, c'est-à-dire le minimum de valeur qui puisse exister en ce monde, c'est Prouta. Okay, y a pas plus. Alors, au moins, il faut ça, parce qu'il faut que ça ait une valeur. Okay, généralement, il a intérêt, le mari, à ne pas avoir pris une aussi petite valeur. Il y a le beau-père et la belle-mère qui sont à côté, au garde à vous. Mais, donc on a première dimension, Kesef. Deuxième dimension, donc on fait le Kesef avec la bague. On a le contrat, c'est la Ktuba. On a un contrat de mariage dans lequel le mari signe et il a tous ses engagements. Et l'union conjugale, évidemment, après la Choupa. Ce qui est intéressant à mettre en perspective, c'est qu'on va voir ici combien la notion dont je parle, celle du sang, elle est sous-jacente à ça. Première chose, on fait dans l'ordre. Kesef, dans le champ lexical des sages, comment on dit l'argent? Damim. Dans la Gemara, dans la Halacha, souvent vous allez trouver le mot pour parler de l'argent. On ne va pas nécessairement dire kesef, on va dire damim. Et damim, je ne sais pas si c'est non, c'est pas spécialement. Généralement, le pluriel en araméen, il se termine par noun. Ah, d'accord. Ok, là c'est damim. Damim veut dire également dans l'argent, mais ça veut aussi dire les sangs. Et cette fois, encore une fois, S-A-N-G. Le sang, ça veut dire que le mari donne de l'argent et on insinue par cela le sang. Pareillement, quand il va y avoir le 3e procédé, l'union conjugale, lorsque les choses sont respectées comme il faut d'après la halakha, normalement il y a du sang. Donc, encore une fois, d'un côté, le mari doit être porteur du sang, et d'un autre côté, cette fois c'est du côté de la femme, elle aussi doit être porteuse d'un sang. Et on va voir que finalement ça fait un cheminement qui est intéressant parce qu'on a le sang d'un côté, l'aktuba qui est l'alliance, le contrat, et puis le sang encore de l'autre côté. Exactement ce qui s'est produit avec Hachem et les Bnei Israël. Oui. Le sang de la bride aussi. Ah ben on va y venir, vous avez devancé mon propos. Exactement, mais avant que j'y vienne, on est exactement dans le cheminement de ce qui se passe dans notre paracha entre l'union des Bnei Israël et Dieu, dans lequel les psukim nous parlent, même le Midrash, le sang qui va représenter Dieu et qui va être donné au Bnei Israël. Puis après, on a l'alliance, le livre d'alliance, okay, Sefer Abrit, de même qu'on a eu le sang du mari qui venait donner l'argent, on a eu la Ktuba. Et en 3e lieu, encore du sang. Dieu qui vient, le sang du Ham Israël qui est apposé sur le Midbar. Même si les psukim vont dans le sens inverse, c'était juste pour faire le parallèle. Donc on voit qu'il se passe quand même une corrélation. Et que puisque nous affirmons qu'il y a ce parallèle, à savoir entre le mari et la femme qui s'unissent, on déduit de là que l'alliance dont on est en train de parler est littéralement, c'est le dénuptial entre Dieu et les Bnei Israël qui sont en train de procéder. Sur le plan physique, l'homme et la femme s'unissent matériellement, mais aussi au niveau des âmes, spirituellement. On est en train de se lier à Akadosh Baruch Hu par un lien qui est celui du mariage. Et là,
j'en viens à ce que vous dites, parce que c'est quand même intéressant de noter que concernant le sang qui est dans le couple, celui approché par l'homme, on ne parle pas du sang, on parle de Kesef. Et on assinue par cela le sang. Pourquoi? Parce que l'élément qui va provoquer le sang chez la femme, c'est bien l'élément chez le mari qui en premier a coulé le sang, justement, au moment de la Brit Mila. Le membre génital masculin, dès la naissance, on lui impose le sang. Et c'est peut-être pour cela qu'on va le remplacer ici par l'argent, parce que le sang ayant déjà coulé, il n'est plus nécessaire de le refaire couler. Donc le mari est bien porteur de cette émission de sang, et il va être provocateur d'une émission parallèle chez la femme. Quelque part, et j'exagère mon propos, la Brit Mila, c'est la perte de ce qu'on appelle les Betoulim, donc de la virginité, chez la femme. Quand l'homme va se servir de ce côté masculin, il va provoquer l'équivalent chez la femme. Ok? Et regardez comment les choses elles vont prendre un sens intéressant. C'est que nous, on a un principe, c'est pas un principe, c'est la Torah qui l'avance, qui est Adam ou Anafesh. Pourquoi on ne doit pas manger le sang animal? La Torah nous dit Rak Razak Levil Sheachol Adam, qui est Adam ou Anafesh. Renforce-toi de ne pas consommer le sang parce que le sang, c'est l'âme. Donc, quand on est en train de joindre un couple, il faut qu'il y ait cette mention quelque part du sang, parce que sinon les âmes ne peuvent pas réellement fusionner. On peut fusionner d'un point de vue corporel, mais pas d'un point de vue spirituel. Et l'objectif ultime, c'est là qu'il se trouve. Et vous allez voir comment la jonction matérielle-spirituelle prend une ampleur qui dépasse le sens commun. Alors on a bien ce parallèle, rappelez-vous-le tout le temps, on a le parallèle entre l'homme et la femme, avec les trois moyens qui sont finalement l'argent, alias le sang masculin, l'aktuba, c'est le livre d'alliance, le contrat, et l'union, le sang féminin, qui se met en parallèle avec le sang que Dieu réclame des Bnei Israël, le livre d'alliance, et le sang que les Bnei Israël reçoivent de Dieu. Ok? Maintenant, on comprend physiquement ce qu'on est en train d'évoquer chez le couple, puisque c'est matériel, c'est concret, c'est facile à envisager. Mais dans le cas de l'union entre Dieu et son peuple, on est dans la parabole, puisque ce n'est pas le sang du peuple qui est jeté, c'est le sang d'un animal, et encore moins le sang de Dieu, ce serait blasphématoire que de parler de cette manière. On prend le sang d'un animal. Pourquoi la Torah fait une allusion à cela? Quand est-ce que finalement le peuple juif a littéralement donné son sang? Parce qu'il faut que ce soit tangible, il ne faut pas que ce soit on n'est pas dans le rituel, on n'est pas dans la cérémonie, on est dans la vraie liaison. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui donne juste à penser. Il y a vraiment quelque chose de concret qui s'effectue. Donc, à quel moment les Bnei Israël ont donné leur sang pour Akadosh Baruch? Eh bien, il suffit de regarder l'histoire du peuple qui lui fait face au moment de Matan Torah. C'est un peuple qui a vécu 210 ans en Égypte. Durant ces 210 ans, les décrets de mise à mort n'ont cessé, à savoir que tous les enfants à naître qui seront masculins, on les jette dans le Nil. Pharaon qui égorgeait tous les jours 150 bébés le matin, 150 bébés le soir pour prendre un bain de sang. Je pense qu'on n'imagine pas assez ce qu'était l'Égypte. 150 bébés le matin, faut avoir une certaine cruauté déjà pour tuer un enfant. Mais pour le vider de son sang et de remplir des baignoires de sang avec, 150 tous les jours, matin et soir, on n'imagine pas la cruauté de ce qu'étaient ces personnages. Ce à quoi évidemment on ajoute les tortures, les souffrances, les morts permanentes, les enfants qui étaient emmurés pour remplacer le sang, c'est pas ce qui manquait. Alors vous allez me dire, oui mais tous ceux-là sont morts. C'est un midrash, l'histoire des 300 bébés. Midrash, oui, Rashi, mais c'est très connu, oui. Enfin, Paro avait la lèpre, et pour en guérir, il se baignait dans le sang. Enfin, la lèpre, la tsarat. La tsarat. Vous comprenez un peu les ennemis qui nous font face aujourd'hui, c'est pas nouveau pour nous. C'est pas nouveau pour nous. C'est vraiment, malheureusement, l'histoire qu'on connaît depuis des siècles, des millénaires. Donc je disais, le peuple qui fait face à ce moment-là, c'est un peuple qui avait vraiment versé son sang. Mais on va plus loin parce que vous allez me dire, oui, mais ceux qui sortent, eux, c'est ceux qui ont survécu, donc ce n'est pas les bébés qui ont été égorgés, ce n'est pas les gens qui ont été jetés dans le Nil, ce n'est pas tout cela. Qu'est-ce qu'Hachem va leur demander à ceux qui survivent? Pour, quelque part, se joindre, pour montrer qu'ils étaient prêts à vivre la même chose. Il va leur demander de prendre le sang du Korban Pessah. C'est quoi le Korban Pessah? C'est la divinité des Égyptiens.
Et de dire, vous allez prendre devant eux leur Dieu, vous allez l'égorger et mettre carrément, c'est même pas Betsniout, c'est pas de secret. Vous allez le prendre, le laisser longtemps devant eux. Et après, vous allez l'égorger, qu'ils sachent bien que vous l'avez égorgé. Vous allez prendre le sang de l'animal et le mettre sur votre porte à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ça veut dire que normalement, le peuple juif, qu'est-ce qui se passe quand il fait ça tout de suite? Il se fait tuer. Faites ça dans certains pays idolâtres encore aujourd'hui. Vous prenez leur Dieu devant eux, vous le tuez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous tuent en place publique. Le peuple juif, qui est sous domination égyptienne, Hachem lui dit, prends leur Dieu, sacrifie-le, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir? Pas de problème. Ils ont repris cette idée. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas peur. Si Hachem me demande, qui me tue? Mais Hachem m'a demandé. Ils ont repris cette idée au Moyen-Âge, d'accuser les Juifs. Oui, après, ce qu'ils en ont fait l'égoïme, ça n'a pas vraiment d'importance. Et regardez, conclusion de tout ça, les Béné Israël ont même fait finalement la Brit Mila. Pour dire que tout le sang versé finalement depuis tout ce temps-là, même ceux qui l'ont perversé, vous étiez prêts à le verser, puisque vous étiez prêts à mourir pour faire couler le sang de leur Dieu. Finalement, Akadosh Baruch Hu va demander aux hommes de faire la Brit Mila. En faisant la Brit Mila, Hachem leur appose le sang qui a été versé. Il leur dit, puisque finalement vous avez été prêts à perdre votre sang, je veux le témoigner sur vous. C'est pour ça qu'on a cette trace qui témoigne de la perte de sang. Donc le peuple juif a littéralement donné son sang à Akadosh Baruch Hu. Son sang, sa vie, son âme. A l'inverse, maintenant, on a compris que le peuple juif donne ce sang. Mais Hachem, comment il donne du sang? Il ne peut pas. Entre guillemets, il ne peut pas, vous m'avez très bien compris, puisque Dieu, en lo gouf, ven lo dmuta gouf. Il n'a pas de corps, il n'a même pas l'apparence d'un corps. Donc dire que Dieu donnerait du sang n'a pas de sens. Et regardez comment les mots ont un sens. Première chose, on a dit que les Béné Israël vont donner du sang, mais finalement, ils n'ont pas donné tout leur sang. C'est pour ça que la Torah va parler de Khatsi Dam. Pourquoi on ne parle que de Khatsi? Ils n'ont donné qu'une partie. Ils étaient prêts à tout donner. Mais on ne va pas dire qu'ils ont donné réellement. Et on va remplacer le sang des Béné Israël, qui a déjà été donné ou qui était potentiellement donnable, par le sang animal. De même que chaque fois qu'on va faire un sacrifice, il faut avoir à l'esprit que le sacrifice vient remplacer la personne qui a fauté et qui aurait dû, elle, être mise à mort. Et vient le sauver par cela. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Lui, il ne donne pas du sang physique. La Torah dit « Khatsi dam ». Khatsi veut dire moitié. Si tu prends la moitié du mot « dam », dam, valeur numérique 44. La moitié, ça fait 22. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu vient au Har Sinaï en ayant libéré les 22 lettres de l'alphabet de la Torah, et c'est cela qu'il vient transmettre au Ham Israël. Le sang divin, entre guillemets Mavdil ben Kodesh Lechol, avec les autres qui ont fait des choses de l'idolâtrie sur ces idées-là, le sang qu'Akadosh Baruch Hu va donner au Ham Israël, c'est sa Torah. Ces paroles de Torah, Khatsi Dam. Et c'est tellement vrai qu'au moment où Dieu va prononcer cela, va commencer à initier son propos par le mot Anochi, qu'est-ce qui va se passer? On a bien dit, qui a Dam ou Anafesh, le sang, c'est l'âme. Le Chachamim dans la Masechet Shabbat pose la question, pourquoi il a dit Anochi et pas Ani? Ani Hashem Elokecha, comme on le voit tout le temps, il a dit Anochi. Parce que Anochi, c'est les initiales de la phrase suivante, Ana, Nafshi, Katvit, Yahavit. Et là, c'est de l'araméen. Moi, mon âme, Dieu parle. Moi, mon âme, Ana, Nafshi, Katvit, je l'ai écrite, Yahavit, je vous l'ai donnée. Dieu, au moment de Matan Torah, atteste, je vous ai donné mon âme. Alors, on ne parle pas évidemment au sens où Dieu avait une âme qui se distingue de lui. Dieu place son essence divine à l'intérieur du Ham Israël. Et il y a en effet cet échange d'âme. Le Ham Israël qui a donné son sang, sa vie, pour Akadosh Baruch Hu, et qui se voit récompensé de la réception de ce lien avec l'âme, avec le divin, avec la présence divine. Et il y a en effet ce croisement dont je parle tout à l'heure, qui n'est pas simplement un rituel du sang de l'animal. Le sang de l'animal vient rappeler tout cela qui a déjà été fait. Et Hachem répond « Ana nafshi kadvit yahavit » Je viens en vous donnant les Aseret Adiberot. Ce que je vous donne, c'est la liaison profonde avec la présence divine. Et il y a un vrai mariage, puisque l'âme juive se connecte à sa source céleste. Et c'est ça le mariage de Matan Torah. Mais regardez jusqu'où les choses vont être poussées, quand on va jusqu'au bout des choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Béné Israël, leur sang
celui de l'animal, va être posé sur le misbéar. C'est la notion du sacrifice, le misbéar. Ce qui renforce mon propos, qui montre bien qu'en effet, c'est quand les Bnei Israël étaient prêts au sacrifice que cette jonction avec l'âme, avec Akadosh Baruch Hu, s'est faite. Mais regardez comment les choses vont se faire. Et quand on suit dans le cheminement des psukim que je vais reprendre, vous allez voir que les choses, c'est vraiment concret. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, Vaikar Moshe Khatsi Adam. Il a pris la moitié du sang. Semba Aganot, il a mis dans les étangs, dans les cuves, dans un bassin. Khatsi Adam Zarak ala misbéach. Donc d'abord, il a pris le sang d'Hachem. Et après, il a mis la moitié du sang sur le misbéach. Ça, c'est le sang des Béné Israël, qui vient incarner les Béné Israël, qui vient finalement connoter le sacrifice. Le sacrifice de quoi? De ce qu'ils ont vécu à Yetziat Mitzrayim, ce qui a valu leur Yetziat Mitzrayim, leur sortie d'Égypte. Ramim nous dit Yetziat Mitzrayim, c'est la même valeur numérique que Naaseh Venishma. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent les Béné Israël après? Vaikar Sefer Abrit. Moshe, il a pris le livre d'Alliance. Vaikra Beozneam, il l'a lu. Donc, il a lu les conditions de mariage. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma. Tout ce que Hashem nous dira, on fera et on comprendra. Pourquoi ils ont dit Naaseh Venishma? Parce que tout le potentiel de leur mise à mort, de leur sacrifice qu'ils ont vécu en Égypte, est en train de se transformer entre cette liaison physique de l'homme avec Akadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma. Yetziat Mitzrayim se transforme en Naaseh Venishma. Immédiatement. Et ça va avoir une conséquence qu'il faut tout de suite analyser. La Gemara rapporte que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a entendu les Bnei Israël dire Naaseh Venishma, il a envoyé des malachim. 600 000 malachim, chacun tenait une couronne dans chaque main qu'il a posée sur la tête de chacun des Bnei Israël. Une pour Naaseh, une pour Nishma. Quand les Bnei Israël ont malheureusement fait le veau d'or, sont venus 1 200 000 malachim pour récupérer ces 1 200 000 couronnes. Ces couronnes sont appelées comment? C'est écrit Vaitnatselu Bnei Israël et Ediam. Les Bnei Israël se sont dépourvus de leur parure. La parure qu'Akadosh Baruch Hu a posée sur eux au moment où ils ont dit Naaseh Venishma. Vient le Chida, il dit, j'ai pas fini le Midrash dit, et qu'est-ce qu'ils ont fait les malachim de toutes ces couronnes? Ils les ont transmises à Moshe. Ce qui vous explique pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu, c'est un Neshama équivaut aux 600 000 Neshamot des Bnei Israël. Parce qu'il a récupéré toutes ces parures-là. Et là, j'en viens à mon propos du Chida, qui nous explique c'est quoi ces parures, ces couronnes qui ont été apposées sur la tête des Bnei Israël? C'est ce qu'on appelle Neshama Yetera. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit quand même que finalement ces couronnes, on va les déposer chez qui? Chez Moshe. Et vient nous dire le Chida, mais Moshe n'a pas été arrogant. Il ne s'est pas pris tout le kavod pour lui. On connaît la modestie de Moshe. Donc il les a prises, il les a laissées de côté. Et tous les Shabbats, il rendait les couronnes aux Bnei Israël. C'est quoi qu'on reçoit le Shabbat de particulier de la part de Moshe Rabbeinu? C'est la Neshama Yetera qu'il aurait pu récupérer pour lui et qu'il a finalement laissé de côté pour pouvoir la restituer. Cette couronne qu'Akadosh Baruch Hu a posée sur le peuple juif s'appelle Neshama, c'est une âme supplémentaire. Exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Au moment où les Bnei Israël ont présenté leur sang, Yetziat Mitzrayim s'est transformé en Naaseh Venishma. Et qu'est-ce qu'ils ont récupéré tout de suite à ce moment-là? Les couronnes qui sont cette Neshama supplémentaire. Cette Neshama supplémentaire vient de qui? D'Akadosh Baruch Hu. On a bien ce croisement dont je parle depuis le début. Et va nous dire Rabbeinu Bechaye, comment les malachim, ça c'est l'aspect spirituel, les malachim ont donné les Neshamot. Comment la Neshama est entrée dans le corps? Au moment où Moshe a pris le sang des Bnei Israël et qu'il l'a jeté sur le peuple, ça a touché leurs vêtements. Et c'est devenu pour eux comme une marque d'assignation. On a été comme quelque part marqué dans l'équipe, dans le groupe appartenant à Akadosh Baruch Hu. Au moment où la goutte de sang, et c'est ça que Rabbeinu Bechaye appelle dans le sens simple, la couronne, la parure des Bnei Israël, et ce que le Midrash appelle dans le sens profond, la Neshama Yetera. Au moment où le sang d'Akadosh, enfin pas d'Akadosh Baruch Hu, mais qui représente Akadosh Baruch Hu, atteint le peuple juif, à ce moment-là, en parallèle, dans le ciel, les malachim posent une couronne, posent une Neshama supplémentaire. Mais on va plus loin. Rappelez-vous bien ce parallèle, toujours, entre le couple humain, sang, Ktuba, sang, et le couple Israël-Hachem, sang, Sefer Abrit, livre d'alliance, et encore une fois le sang. D'un côté, les Bnei Israël ont donné leur sang en Égypte,
et ça s'est concrétisé par la Brit Mila. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu a donné le sang. C'était quoi le sang? C'était la moitié du sang, puisqu'on parle de moitié de sang, les 22 lettres de la Torah. Il y a bien ce parallèle qui s'opère. Poussons le raisonnement jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe dans l'aspect physique, l'aspect humain du couple? On a dit, l'homme donne le kesef, à savoir son propre sang qu'on a expliqué, qui est la Brit Mila. Donc il présente la Brit Mila. À ce moment-là, on le donne l'Aktuva, qui est ce contrat. Et en conclusion de cela, la fille, qui est encore une jeune fille, qui est une Betula veut dire vierge, elle s'unit avec le mari et elle n'est plus Betula. Ok, ces mots sont importants. Mila, Ktuva, Betula. Parce que c'est exactement le procédé qui est en train de se produire. Pour comprendre l'idée. Chachamim disent, ça c'est dans l'aspect mystique des choses, que Dieu a quelque part 3 colonnes de gestion du monde, ce qu'on appelle des kavim. Je ne vais vraiment pas rentrer dans un sujet profond, je vous rassure. Hein. C'est les 3 manières que Akadosh Baruch Hu a de gérer son monde. Et ces 3 manières-là sont symbolisées par les 3 avot, qui vont se placer en colonne, chacun d'un côté. On a le premier, Avraham. Avraham va incarner le chesed, la bonté, qui va se poser dans la position masculine. En face de ça, on a son successeur, Yitzhak, qui va incarner la rigueur et qui va se placer de l'autre côté, du côté gauche. Avraham est à droite, Yitzhak sera à gauche, qui va connoter le féminin. Et au centre, on a la fusion des 2 notions qui va créer Yarakov. Donc juste là, c'est l'équilibre entre la rigueur et la miséricorde. C'est pas très dur, 3 colonnes. Maintenant, ces 2 premiers personnages que sont Avraham et Yitzhak, avant d'aboutir à la fusion, à l'harmonie que constitue Yaakov, ils vont d'abord, au préalable, devoir quelque part se défausser de toute trace du mal. C'est pour ça que chez Avraham va naître Ishmaël et chez Yitzhak naîtra Esav, qui sont quelque part le substrat négatif qu'ils ont encore en eux, qui n'ont pas encore fini de réparer, et c'est par la suite que va pouvoir naître Yaakov, qui n'a plus ses défauts. Puisque Ishmaël vient du côté d'Avraham, donc il vient du côté masculin. Vous suivez jusque-là? Pareil, puisqu'Yitzhak vient du côté de Yitzhak, il vient du côté féminin. Ça ne veut pas dire que Esav est une fille. On parle de la gestion du monde des voies célestes. Ok? Mais on va voir que ça a un rapport qui va s'impacter physiquement. Où ça? Chacun des 2 personnages, Ishmaël et Esav, connote quelque part ce qu'on appelle une klipa, une force de position, une résistance au bien, qui va prendre racine sur une mitzvah particulière, l'une masculine, l'autre féminine. Quelle est la mitzvah particulière que Ishmaël se vante de faire depuis qu'il est petit? C'est la Brit Mila. Pourquoi spécialement la Brit Mila? Parce qu'il vient du côté Zachar, comme Avraham. Donc la mitzvah qu'il fait, c'est la Brit Mila, parce qu'il essaye de choper le côté Zachar. Mais il n'y arrive pas, parce que la Brit Mila que font les Bnei Ishmaël n'est pas complète. Il y a une étape très importante qu'ils ne font pas. Okay? Donc eux, ils se chargent juste de couper un morceau de chair. Okay? Alors qu'il y a ce qu'on appelle la priya, je ne vais pas rentrer dedans, ce n'est pas très, très agréable. Ils la font tardivement en plus. Quoi qu'il en soit, non, ça ne change rien. Mais quoi qu'il en soit, l'élément qui vraiment conclut l'alliance avec Hachem, ils ne la font pas. Donc ils ont une tentative, mais ils échouent. Pareillement du côté d'Esav. Esav s'est rapporté comme ça dans le Midrash. Quand on connaît le texte, quand Esav rentre affamé et qu'il n'a plus de force, il dit Vayomer Esav el Yaakov. Esav s'adresse à Yaakov, il lui dit Al-Aïte Nina min ha'adam azé. Renverse-moi, fais-moi ingurgiter ce rouge qui est rouge. Ha'adam. Les Chachamim notent le mot Adam qui est écrit 2 fois, à chaque fois il manque le Vav. Il est manquant. Pour dire que Esav, il lui manque quelque chose en rapport avec le rouge. En effet, le Midrash va expliquer que Yitzhak va transmettre à ses enfants, c'est le papa, il enseigne la Torah à ses enfants, il va enseigner à ses enfants la Torah. Il y a 2 mitzvot en rapport avec la couleur rouge que Yitzhak ne va pas vouloir transmettre à Esav. Lesquels? Le secret du dam à Nida et le secret des dames à Betulim. Le secret du sang des menstruations et le secret du sang de la virginité. Ça, Esav va vouloir, il va essayer de l'approcher, il ne va pas y arriver. Pourquoi?
Parce que première chose, déjà, on remarque que Esav n'est pas intéressé par la Brit Mila. Mieux que ça, il ne l'a jamais faite. Pourquoi? Parce qu'il est né rougeâtre. Lui-même, il est né rougeâtre. Et comme il est né rougeâtre, alors son père craignait, comme ça il écrit le Dad Zekenim Balé à Tosfot, son père craignait une maladie dangereuse, puisqu'il avait la peau rouge. Alors il a refusé de lui faire la Brit Mila, et puis après Esav a grandi, il n'a jamais voulu la faire. Donc il est né rougeâtre. Pourquoi il n'est pas intéressé par la Brit Mila? Parce qu'il vient du côté Nekeva. Il ne cherche pas à faire la Brit Mila, il ne cherche pas de choper cette énergie-là. Ça, c'est le rôle d'Ishmaël. Maintenant, pourquoi il est rougeâtre? Nous dit le Midrash, quand il était dans le ventre de sa mère, il l'a frappée pour qu'elle n'ait plus d'enfant derrière lui. Il lui a volé tout son dam à Nida à venir. Parce que c'est par cela que le cycle se renouvelle. Et le Be'er Maim Chaim, excuse-moi, je vais y arriver, il dit que toute l'impureté d'Esav, toute la pureté résiduelle de Yitzhak et de Rivka a été absorbée par Esav. Et ça va être connoté par le dam. C'est pour ça qu'il va naître rougeâtre. Yitzhak constate cela, parce qu'il ne faut pas croire qu'Yitzhak est dupe. Yitzhak sait très bien c'est quoi la nature de son fils et il essaye de l'aider. Mais Yitzhak constate cela. Et il dit, puisque c'est un destructeur au niveau du dam, alors je ne lui donne pas le secret du dam. Ni dam à Nida, ni dam à Betula. Et ça va le vouloir, c'est ce qu'il veut, et il ne l'aura pas. Pourquoi? Parce que c'est sur ça qu'il a une achiza, du moins qu'il va essayer d'avoir une emprise. De même que Ishmael essaye d'avoir une emprise sur la Brit Mila, et ça, il essaye d'avoir une emprise sur ces deux damim, sur ces deux sangs. Et bien maintenant, vous allez tout comprendre ce qui est en train de se passer. Tout de suite, la Torah nous dit Alken Karashemo Edom. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom, qui vient du mot Adom, rouge. Regardez ce qui est en train de se passer. Maintenant, reprenons le processus du mariage. On a, du côté masculin, Ishmael qui essaye de s'asseoir sur la mitzvah de la Brit Mila. Il n'y arrive pas. Du côté féminin, on a Esav qui essaye d'attraper les Betoulim. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce que nous on fait? Le mari vient, il fait la Mila. C'est quoi la lettre? Le mot Mila, c'est les lettres. Même la mettre d'un côté, Yud-Ke. On va tout expliquer sur toutes les lettres, je laisserai un de côté, je vous rassure. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il prend la Mila et il perfore la Betula. C'est quoi Betula? La virginité dont on parle. C'est Bet, je reformule les lettres, Bet Tav la mettre d'un côté, Vavke de l'autre côté. Qu'est-ce que le mari veut? Veut réunir le Yud-Ke Vavke, l'aspect spirituel, dont il est le détenteur, et il veut l'unir au Vavke de la Betula pour faire Yud-Ke Vavke et asseoir la présence divine dans sa relation avec sa femme. Qu'est-ce qu'il reste en arrière? C'est tout ce que le mari veut supprimer et que la femme veut se débarrasser. Le mari, en faisant la Brit Mila, il retire une partie négative, c'est donc le Mem et le Lamed. Chez la femme Betula, on retire quoi? Les lettres qui sont résiduelles, Bet, Tav, Lamed. Prenez la valeur numérique de toutes ces lettres résiduelles, ça vous fait Edom, Ishmael. Pour nous dire quoi? Les deux emprises de Ishmael, celle sur la Mila, et de Edom, à savoir Esav, sur les Betoulim, on les retire pour permettre l'assise de la présence divine dans le couple. Et tout s'empacte parfaitement dans les mots de nos psukim, de notre halakha. Comment fonctionne un mariage? On a dit il faut kesef. Kesef, on a fait l'allusion au sang du mari qui était la Mila. Donc le mari prend Yud-Ke et il enlève Ishmael. Qu'est-ce qu'il veut rajouter à Yud-Ke? Il veut écrire Vav-Ke. C'est pour ça qu'il lui donne une Ktuva. Ktuva, c'est les lettres Katav, Vav-He. Il écrit Vav-He. Comment il fait pour écrire Vav-He? En perforant la Betula. Et il supprime Esav pour laisser le Vav et le He et compléter Yud-Ke, Vav-Ke. C'est pour ça que les Chachamim vont imposer ces trois méthodes, ces trois moyens pour l'union. On réprime Esav et Ishmael et on met en avant la présence divine qui n'a plus raison d'être bridée. Ça, c'est dans le couple. Maintenant, il faut faire la même chose dans la relation avec Akadosh Baruch. C'est pour ça que nous dit tout de suite le Torah Traïm. À ce moment-là où les Bnei Israël ont présenté le sang sur le Misbéach, ils ont dit Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? C'est l'antithèse de Esav et de Ishmael. Pourquoi? Naaseh, ça vient du verbe Laasot. Esav, ça vient du mot Rasouille, c'est la même chose. Ça vient du verbe Laasot. Esav, c'est celui qui a une emprise sur les mitzvot assez, qui essaye d'empêcher l'action positive. Venishmar, ça vient du verbe lishmoa, qui est en rapport avec Ishmael. Il entendra, Dieu entendra tout le mal que Ishmael nous fera et qui nous fera prier, Dieu l'entendra.
Donc quand les Bnei Israël sont venus, ils ont dit Naase Venishma. Dans leur rapport privé, ils avaient déjà réussi à faire cette suppression de Esav et de Ishmaël. Maintenant, dans le rapport avec Akadosh Baruch Hu, qui est le même prototype, qui est le même parallèle qu'on met en place, ils disent Naase Venishma. On a vécu la Yetziat Mitzrayim, tu nous enlèves Esav et Ishmaël. C'est pour ça qu'on dit Naase Venishma. Tellement que c'était grand, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Gemara Masechet Shabbat, il dit qui leur a révélé ce secret que seuls les malachim peuvent utiliser. Pourquoi seuls les malachim? Parce qu'ils n'ont pas ni Esav ni Ishmaël, ils sont dépourvus de l'impact négatif. Maintenant, on va aller plus loin. On a encore le temps pile pour terminer cette idée. Le matériel qui a été utilisé, vous avez compris tout le processus, hein? Le matériel qui a été utilisé pour récupérer le sang s'appelle, on l'a dit, c'était des haganot. Donc on a mis des bassins. Ok? Vient un commentaire qui s'appelle le Ohev Israël, il corrèle ça avec le Shir HaShirim quand on dit Shorer Hagan Asahar Al Yirsar Mazeg. Là-bas, je vous lis en français très très soutenu. Ton giron est comme une coupe arrondie. La coupe, c'est le Hagan. Le Hagan, c'est le singulier de Haganot. Okay, les bassins dont on parle depuis tout à l'heure. Et quand une coupe arrondie, et il explique là-bas, pourquoi Shlomo HaMelech il dit ça? Il exprime ici la relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Comment? Parce qu'il explique que, et on parle ici du Sanhédrin. Qu'est-ce que c'est que le Sanhédrin? Le grand tribunal Kol HaKavod. Le grand tribunal des Bnei Israël, des rabbanim, qui venaient prononcer toutes les lois du peuple juif. Comment était assis le Sanhédrin? En demi-cercle. Pourquoi le demi-cercle? Comme on parle depuis tout à l'heure, quand on a parlé du bassin, et on parle ici Shorer Hagan Asar, c'est comme une coupe arrondie. Pourquoi une coupe arrondie? C'est le Sanhédrin qui est comme une coupe arrondie, un demi-cercle. Pourquoi on est en demi-cercle? Réponse, pour témoigner que le cercle n'est pas complet et qu'il faut le compléter. Et qui le complète? C'est Akadosh Baruch Hu qui se tient face au Sanhédrin, face au tribunal, qui lors des délibérations est accompagné de la Shekhinah qui vient leur indiquer quoi penser. C'est pour ça que souvent on se dit, oui mais comment on pourrait prononcer une peine de mort alors que nous sommes que des hommes? Hachem met dans la bouche du Sanhédrin la décision que lui a prise. Et il leur donne le savoir par leurs réflexions, par leurs efforts. Quand ils font l'effort convenable, alors il leur ouvre les portes de la sagesse pour qu'ils arrivent à la bonne conclusion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelle que soit la sentence, elle est bonne. Parfois, même dans une dimension qui nous échappe, ça veut dire, il peut arriver même que le Sanhédrin prononce une sentence de mort sur un innocent. Mais la sentence est bonne. Pourquoi? Parce que le Sanhédrin a été inspiré par la volonté d'Hachem. Ça veut dire que ce monsieur-là, il était passible de mort, mais pour une autre raison, on ne le savait pas. Quand, par exemple, moi, chaque fois que j'étudiais ma Masechet Makot avec des gens, aussi bien des adultes que des enfants, et on parle là-bas des faux témoins. Il dit oui, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, on ne se rend pas compte que c'est des faux témoins, on va tuer un innocent. Chez Chas Veshalom, tu oublies que dans l'équation, il y a les Dayanim, et il y a le vrai Dayan, il y a le vrai juge, qui ne laisse rien faire en ce monde sans son accord. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est l'autre moitié du cercle dont on parle depuis tout à l'heure, qui vient compléter les paroles des sages pour s'assurer que la volonté, sa justice soit respectée, même si elle nous échappe. Et regardez comment les choses vont prendre un sens intéressant. Le Ohev Israël, justement, dont je parle, exprime l'idée dont je parlais tout à l'heure, les 22 lettres qui représentaient le sang qu'Akadosh Baruch Hu présente au peuple juif. Il y a deux dimensions dans la lettre. Il y a la lettre, des fois, qui est écrite en grand caractère et la lettre qui est écrite en caractère normal. Le grand caractère, nous dit l'Ohev Israël, c'est la lettre dans sa nature céleste. Et le petit caractère, c'est sa manifestation terrestre. Et pourquoi les choses vont se faire de cette manière? Vient nous dire le Sfat Emet, un commentaire que je vous ai déjà dit, mais que je répète ici. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit « Be'asara ma'amarot nivra olam » Avec 10 paroles, le monde a été créé. On aurait pu créer le monde avec une parole, Hachem a fait, il y a toute la suite après. Il explique ici qu'au moment où Adam Arishon a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Hadat Tov Vara, il s'est produit quelque chose de surprenant. Parce que l'arbre en lui-même, comme j'aime à le rappeler, ne devrait pas s'appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le bien, on connaissait déjà. Adam, il sait c'est quoi le bien, ce qu'il ignore, c'est le mal. Donc l'arbre de la connaissance devrait s'appeler la connaissance du mal, puisque Adam connaît le bien. Qu'est-ce qu'il apprend de nouveau? Le mal. Pourquoi on appelle ça la connaissance du bien et du mal? Parce que la faute d'Adam n'a pas fait rentrer le mal dans l'esprit d'Adam. C'est bien pire que ça. C'est qu'il a combiné le mal et le bien.
de sorte qu'Adam ne sache plus ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a pas découvert la tentation vers le mal. Ça, il connaissait aussi. Preuve en est, il a fauté. Donc il connaissait le bien, il connaissait le mal. Ce qu'il ne connaissait pas, c'était le mélange des deux. Le moment où je ne sais plus si ce que je suis en train de faire, c'est du bien ou du mal. L'exemple commun, qu'est-ce qui se passe? Un homme, il prend à manger pas cachère, un bon steak, pas cachère. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. C'est bon, c'est pas bon. C'est sans doute très bon. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? La joie, le bonheur. Sa neshama pleure. Sa neshama hurle et lui, il est content. Il allume la lumière Shabbat, c'est agréable. Sa neshama vit ça comme un crime, elle saigne et lui, il est à l'aise. C'est exactement cette absence de sensibilité qu'Adam a rentré dans le monde. Et Adat Tovara, bien et mal. Ça veut dire quoi? Les deux ensemble. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est bien, tu ne sais plus qu'est-ce qui est mal. Tu n'arriveras pas à discerner les choses. Et le travail, c'est justement de faire cette séparation, de faire une hakira, une recherche, une analyse pour scinder les deux notions. C'est pour ça que nous disent Rachamim, il va y avoir un parallèle qui va s'opérer entre les Aseret Adiberot et les Asara Mahamarot, les 10 paroles créatrices et les 10 commandements. Comment? Quand Adam Arishon a fauté, il a pris les 10 paroles créatrices, il leur a inséminé le mal. Donc les 10 paroles créatrices du monde, Dieu a créé le monde par 10 verbes, ces 10 paroles créatrices sont mélangées bien et mal ensemble. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer le peuple juif en Égypte pour y frapper 10 fois l'Égypte, par 10 plaies. Pourquoi on frappe 10 fois? Pour casser l'écorce négative qu'Adam a bloquée dans les paroles de la création. On a cassé ces forces-là et on les a libérées. Et elles se sont manifestées à nouveau sous forme de 10 commandements. Comme ça explique le Sfat Emet. C'est-à-dire que les 10 plaies en Égypte, elles ont un rapport avec les 10 paroles. Avec les 10 paroles et avec les 10 commandements. Les 10 plaies sont la libération des 10 paroles qui se remanifestent en 10 commandements. Mais là, on a un problème. Si tu me dis, soyons mathématiciens, matheux, on va dire. Ok? Pas grave. Si j'ai 10 paroles, elles sont maintenant impactées par une écorce négative. Ok? Donc j'ai 10 paroles de bien et de mal. J'envoie les 10 plaies, elles enlèvent le mal. Donc il devrait rester les 10 paroles. Donc en fait, quand Kadosh Baruch Hu nous donne l'étape de là, il devrait y avoir écrit quoi? Bereshit bar Elokim. Il ne devrait pas avoir écrit Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi on a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? De là, on comprend quelque chose de très intéressant. Et on va pousser l'idée jusqu'au bout. Quand Dieu a dit Bereshit bara Elokim, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde est apparu. Si on m'explique que les 10 paroles créatrices sont la même chose que les 10 commandements, alors quand Hachem a dit Anochi Hashem Elokecha, il aurait dû avoir une création. Or, il n'y en a pas eu. Du moins pas physiquement. La seule chose qui s'est produite au moment où Hachem a dit Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements, c'est une manifestation spirituelle, rien de matériel. De là, on comprend que ce qui se passe, c'est beaucoup plus profond. C'est que les Aseret Adiberot, les 10 commandements, sont la partie spirituelle des Asara Mahamarot, des 10 paroles créatrices. C'est-à-dire, les 10 paroles créatrices vont avoir une source, une âme, qui va se manifester sur terre pour créer. Et au moment où on va sortir d'Égypte pour recevoir les 10 paroles, les 10 commandements, ce qu'on va recevoir, ce n'était pas la création du monde, parce qu'elle est toujours là. Ce qu'on va recevoir, c'est la neshama de la création du monde. C'est pour ça qu'aucune manifestation tangible, physique, aucune création n'apparaît. Seule la parole se manifeste. Et d'un coup, on voit des voix. On entend, on voit des sons. Parce qu'en réalité, le spirituel, la neshama de la création, est devenu visible à l'œil nu. Et les Israël ont été les témoins vivants de tout cela. Tout le monde, tous les Israël, même les Neshamot à venir. De là, on comprend quoi? On comprend que finalement, Akadosh Baruch Hu a fait quoi? Il a utilisé les 22 grandes lettres qui sont la Neshama, et il les a impactées dans les 22 petites lettres. Il a rendu au monde sa Neshama, sa source de vie, puisqu'il les a libérées au travers des 10 plaies. Les 10 commandements viennent réaffecter la Neshama du monde. Et on voit quoi? L'idée, elle est en rapport avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Finalement, l'âme d'Akadosh Baruch Hu s'est exprimée au travers de sa parole. Ana, nafshi, kadvit, yavit. Mon âme, je l'ai écrite. C'est quoi que j'ai écrit? C'est la Aseret Adiberot. L'âme du monde, je l'ai écrite et je vous l'ai donnée. Et c'est ça les Aseret Adiberot. Quand on exprime cette notion dans celle du couple, que le peuple juif forme avec Akadosh Baruch Hu, quand on a dit ce fameux Naaseh Venishma, alors on comprend tout ce qui est en train de se passer. À savoir que, je vous expliquais tout à l'heure que le Sanhédrin se mettait en demi-cercle et qu'Akadosh Baruch Hu concernait le cercle suivant. Nos sages disent, tout juge
qui prononce un jugement juste, même si ça ne dure qu'un instant, 1 heure, est considéré comme l'associé de Dieu dans la création du monde. Ça veut dire que quand les Bnei Israël, le Sanhedrin est en demi-cercle et qu'Hachem est en face, on devient les associés de Dieu dans la création du monde. Pourquoi? Parce que puisqu'on se sert de son verbe créateur, comment? En utilisant l'âme qu'il nous a donné les 10 commandements, et en habillant cette âme, les grandes lettres, dans les petites lettres de ce monde, celles que nous parlons, celles que nous utilisons, alors dans la parole des sages s'habille la parole de Dieu. Expliquant ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, qu'au moment où les juges prononcent un jugement juste, ils sont les associés de Dieu dans la création. Pourquoi? Parce que l'âme en question, c'était les 10 commandements qui viennent donner vie aux 10 paroles créatrices, au Asara Ma'amarot. Et le peuple juif fusionne quelque part, entre en osmose, en symbiose avec son propre créateur. Revenons à ce que je vous ai dit en tout début. Et on va terminer avec ça, je vous rassure. Quand Moshe Rabbeinu va récupérer le sang, on avait dit qu'il y avait une marloquette. Qui récupère le sang? Est-ce que c'est un ange déguisé en Moshe parce qu'il n'y a qu'un ange qui pouvait faire ça? Ou comme le disait Rabbi Ishmael, est-ce que c'est Moshe lui-même qui a récupéré ça? En réalité, tout le monde est d'accord. Puisqu'on est en train d'assister au mariage de Dieu avec son peuple, alors il faut qu'il y ait le représentant des 2 prétendants. Donc Akadosh Baruch Hu, dans la dimension spirituelle, va envoyer un malach, et les Bnei Israël sur terre vont envoyer leur malach, leur shaliach. Les 2 doivent s'unir. C'est pour ça que le malach dont on parle, il va prendre l'apparence de Moshe. On ne distingue pas si c'est Moshe qui agit ou est-ce que c'est le malach, parce qu'en réalité, le malach s'habille dans Moshe. Et aussi bien Rabbi Ishmael que Bar Kapara et de tous les avis qu'on a cités sont d'accord. Il y avait bien Moshe qui s'est chargé de faire la moitié du travail, de repérer la différence du sang. Il y avait bien le malach qui s'est chargé de lui indiquer quand est-ce s'arrêter. En réalité, c'est cette osmose qui est en train de s'opérer. Et de là, on conclut avec cette idée de se dire que finalement, la parole que nous avons le droit de véhiculer lorsqu'on a l'ultime honneur de parler de la Torah, c'est l'âme de ce monde. C'est ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné au Har Sinaï, à l'image d'un couple qui échange sa neshama l'un avec l'autre. Akadosh Baruch Hu a, on va dire symboliquement, échangé sa neshama avec la nôtre. Et il s'est investi de nous, nous donnant le pouvoir d'agir pour lui. C'est pas simplement que Dieu donne des ordres à distance, c'est que lorsque nous agissons, Dieu agit en nous. Ce qui vous explique pourquoi une simple mitzvah a des répercussions dans les mondes. On peut refaire le monde avec les mitzvot. Mais comment tu comprends que notre monde, qui à plusieurs fois on l'a vu, c'est quelque chose de très restreint par rapport à l'immensité des mondes supérieurs. Comment quelque chose d'aussi petit que l'humain pourrait faire bouger des sphères aussi élevées que les sphères célestes? Eh bien en réalité, parce que Dieu s'infiltre quelque part, un mavdil, s'infiltre en nous pour agir avec nous. On agit de concert avec Hachem. C'est pour ça qu'on a une importance capitale à veiller à nos actes. Parce que aussi bien que quand nous agissons dans le bon sens, alors nous sommes guidés, nous guidons la spiritualité divine qui se prolonge par notre bras, mais si chas v'shalom, on agit dans le mauvais sens. Ça voudrait dire contraindre la spiritualité que Dieu infiltre en nous à faire ce qu'elle-même ne veut pas. Contraindre, je vais le traduire en français brutalement, contraindre Dieu à faire le mal. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque Dieu agit en nous. Si nous faisons le mal, Dieu ne fait rien de mal, Dieu il est parfait. Comprenons bien. Mais quand on ne fait pas sa volonté, on s'oppose, on prend son essence et on la retourne contre lui, même si ça n'a pas d'impact pour lui. Mais c'est ça la symbolique de notre acte. Pourquoi on doit être ô combien méticuleux? Méticuleux sur chaque détail. Parce qu'on est un couple. Et si à la maison, et tout celui qui est marié comprend de quoi je parle, un détail, ça peut être la catastrophe nucléaire. Un détail. Des fois, aussi bien l'un que l'autre, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et l'autre en face, il est énervé. Pourquoi? Un détail. Pourquoi? Parce qu'on a une union. Pourquoi? De façon plus philosophique. Il est beaucoup plus facile de s'énerver avec son conjoint qu'avec une tierce personne. Ça veut dire que si une tierce personne fait ce que notre conjoint nous fait, parfois on ne s'énerve pas. Et quand c'est notre moitié, on s'énerve. Pourquoi? Ça devrait être l'inverse. On aime plus notre conjoint que l'autre. Lui, on lui pardonne et notre conjoint ne pardonne pas.
Ben, c'est normal, parce que notre conjoint, c'est nous. C'est pas Stam, c'est nous. Et donc si moi je fais quelque chose contre moi, oui, je m'en veux. C'est très très proche, c'est très sensible. Alors que la personne qui est extérieure, c'est loin, on s'en fiche en fait. Si on lui pardonne, c'est pas parce qu'on l'aime, c'est justement parce qu'on se fiche de lui, entre guillemets, par rapport à la personne qui partage notre vie. C'est exactement ce qu'on doit ressentir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est le couple qui est formé avec Israël. Et ça fait longtemps qu'on est resté en exil loin de notre conjoint. Pourquoi ? Parce qu'il nous en veut. Et il a de quoi nous en vouloir. Tout ce qu'on a fait contre lui. Contre lui, contre lui, contre lui. Et à la fin, on se pose la question, oui, mais pourquoi il nous arrive ? Pourquoi il nous arrive ? Il nous arrive parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas encore réussi, pas encore, c'est très bientôt. On n'a pas encore réussi à quelque part lui prouver qu'on était sincèrement désolé. Et comme dans un couple, si vous présentez des excuses factices, alors vous allez vous prendre un beau vent. Et bien c'est pareil, si on dit Hachem, Aviti Pachati, ça, on s'en fiche. Mais si vraiment, Takanonim, oui, mais si vraiment on est sincère, alors de même que quand on s'excuse auprès de notre conjoint, il nous pardonne. Alors quand on s'excuse auprès de Avinu chez Bachamaïm, évidemment qu'il va nous pardonner. On est à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Il y a tout, on entend tout aujourd'hui. Au Hachem, très bien, qu'on entende, c'est pas grave. C'est très bien. Ça se passe, tant mieux, ça se passe pas, tant mieux. Tout est la volonté d'Hachem. Mais quoi qu'il arrive, on va pas être bête. On arrive à la deadline. Plus les jours passent, plus on s'en rapproche. Hein, c'est mathématique. Donc à un moment ou à un autre, la probabilité qu'on le voit demain est plus grande que celle d'aujourd'hui. Donc à chaque fois que le temps approche, que le temps passe, on s'approche de cette échéance. Alors quand va arriver le jour du mariage, on va être quoi ? On va être sur notre 31, on va être en clochard. C'est ça la chéla qu'il faut se poser. La vraie question, c'est pas tant de savoir est-ce que, surtout avec les événements qu'on vit maintenant, c'est pas tant de savoir est-ce que ma chère maintenant tout de suite il va arriver. La question c'est de savoir s'il arrive, est-ce que je suis prêt ? C'est ça la vraie chéla. Parce que vous verrez bien que si les gens faisaient, je parle pas de vous, chacun pose cette question dans sa tête, mais si on faisait une vraie introspection, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vraiment que ma chère vienne parce que ça signifierait changer tellement de choses, abandonner tellement de projets, passer du tout au tout, c'est difficile. Donc il y en a qui ont peur de ça, témoignant par là, qui ne sont pas prêts. Si quand quelqu'un pense à ma chère, il se dit « Ah yes, génial », il est prêt. Mais qu'il sache bien de quoi on parle quand on dit être prêt. Hein. Ça ne va pas être que le miracle, etc. Ça va être le rapprochement avec Dieu. Ça va être le jour du mariage, la réconciliation. Enfin, 3000 ans qu'on attend. 3000 ans. 3000 ans qu'on attend ça depuis Matan Torah. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Alors, Yiratzon que le mari revienne voir sa kala, que la choupa soit à nouveau célébrée et que ce mariage soit Bezrat Hashem éternel, qu'Akadosh Baruch Hu vienne reconstruire la maison, le Bet Hamikdash, et qu'il vienne nous mettre notre Messader Kiddushin, celui qui va faire le mariage, c'est le Mashiach qu'on attend. Bimera biyamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.